Salutations le plus fraternel. Salutations le plus fraternel à tous les amis et sympathisants de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Merci encore une fois de plus à tous nos abonnés. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous dans la MAT officielle. Bien-aimés, ici, nous mettons à votre disposition tout ce dont nous avons reçu gratuitement. La raison pour laquelle, avant de commencer, nous procédons toujours nous procédons toujours à la manière de bénir nos bien-aimés qui sont dans la MAT officielle, c'est-à-dire ceux qui sont au son de ma voix, ou à tous nos abonnés de partout dans le monde. Lorsque la bénédiction de Nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Donc, soyez bénis de partout où vous êtes, à tous les abonnés de la MAT. Venez nous rejoindre dans la grande famille de la MAT officielle. Merci pour vos assistances. Merci pour vos suggestions. Merci aussi pour le temps que vous nous accordez. Vous êtes là peut-être au son de ma voix. Abonnez-vous seulement. Bien aimés, ici, nous ne parlons pas futilité. Et nous avons aussi donné un simple conseil en disant, il y a plein de chaînes là où on insulte. Il y a plein de chaînes là où on dit futilité. Ceux qui choisissent le camp de la futilité ou des insultes peuvent rejoindre ces chaînes-là pour aller insulter ensemble avec eux. Ici, nous posons des problèmes pour que chacun de nous tire à une conclusion de sa manière. Nous essayons de révéler certaines choses que les autres ne voient pas et leur permettre d'en tirer une conclusion si vous voulez bien. Donc, vous êtes bel et bien dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long, mais nous avons de quoi à dire. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous allons parler seulement d'un sujet, mais nous allons les scinder en deux. C'est-à-dire, nous allons parler de nos frères qui sont du côté de l'Hexagone. Et nous allons parler de nos frères qui se disent, voilà, qui se dit combattant et d'autres des résistants. Voilà, il s'est dit, voilà, parce que la sincérité en soi n'étant pas une garantie de la vérité, la raison pour laquelle nous parlons ainsi. Nos frères qui se disent combattants, d'autres résistants. Et après, nous allons basculer dans l'affaire de Bokechu Wayambo. Voilà, nous avons tous suivi dans les images. Comment est-ce que notre bien-aimé Wayambo Bokechu était dans une cimetière. Et nous avons même parlé. Voilà. Et il y a eu même le riposte d'un certain camionnette Mbola qui a riposté aussi dans une cimetière. Nous allons aussi en parler ici dans la MAT, car autrefois nous avons flashé. Voilà. Autrefois nous vous avons déjà prédit ce qui va arriver à la suite du temps. Mais je crois que l'heure est déjà là, tout est déjà arrivé et nous allons maintenant déballer l'affaire. Et voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, comme je disais tantôt, j'aimerais un peu m'entretenir ou parler un peu à nos frères à qui se disent combattants ou résistants. Parce qu'à un moment donné, nous ne sommes même pas dupes. À un moment donné, nous ne sommes pas des rêveurs. Voilà. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas nous embrouiller à un niveau au 4. Non. Il y en a peut-être des gens qui croient en vous. Il y en a peut-être des gens qui écoutent ce que vous dites, mais qui n'ont pas la capacité d'analyser, ou qui n'ont pas la capacité de sonder vos pensées et de comprendre ce qui se passe. Et dans la raison pour laquelle, dans la MAT, nous venons maintenant révéler cette pensée qui est cachée en vous, et afin de permettre à tous nos bien-aimés d'en tirer une conclusion. Donc, il se passe tant de choses parmi nos frères qui se disent résistants ou combattants. Il se passe tant de choses. Bien-aimés, ce n'est pas tout. Mais je m'adresse à ceux-là, c'est-à-dire aux concernés et aux têtes d'affiche. C'est-à-dire que ceux qui se font passer pour des leaders dans le monde des combats ou de la résistance. Il se passe tant de choses. Moi, je crois qu'il est l'heure ou il est temps que vous puissiez admettre que vous êtes fatigués. Voilà, je vais aller droit au but. Donc, nos frères doivent admettre, tous nos frères qui se disent combattants ou résistants, ils doivent l'admettre aujourd'hui qu'ils sont fatigués de combattre. Ils sont fatigués de résister. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine
de trouver des excuses ou bien des astuces pour nous emballer encore. Il y en a d'autres, lorsqu'on leur pose la question, pourquoi vous ne menez plus des actions? Pourquoi médiatiquement vous êtes absent? Ils trouvent des raisons pour nous dire que non, nous ne voulons plus médiatiser nos actions. Nous travaillons en coulisses pour la libération de la nation. Bien aimé, vous ne travaillez que dalle. Vous ne travaillez nulle part. Tout ce dont vous êtes en train de faire, c'est que vous travaillez pour vos propres ventres. Voilà. Vous êtes dans vos occupations. Vous êtes dans vos par-rapports. Et la seule chose qui vous reste, c'est les noms que vous avez déjà fait dans les médias. La raison pour laquelle vous ne voulez pas que votre nom puisse disparaître, vous comprenez, dans les médias, vous ne voulez pas que votre nom disparaisse. La raison pour laquelle vous apparaissez de temps en temps dans le média pour nous parler du combat. Mais en réalité, vous avez déposé les armes. En réalité, vous n'êtes plus dans la résistance. Voilà. Parce que dans la résistance, on doit demeurer constant. Quelqu'un nous dit, non, si je ne suis plus dans le média, à tout moment, c'est parce que nous travaillons en coulisses. Bien aimé, tu ne fais rien en coulisses pour la nation congolaise. Tu ne fais rien en coulisses pour la nation congolaise. Et d'ailleurs, le Congo n'a pas besoin de gens qui travaillent en coulisses. Voilà. Le Congo a besoin de gens qui mènent des actions à l'œil nu. Parce que ce qui se passe au Congo ne se passe pas en coulisses. Ce qui se passe au Congo passe à l'œil nu. Et voilà. Et du côté de la diaspora, il y a eu une seule personne qui menait des actions en coulisses. Tout simplement parce que sa tête était recherchée. Il y avait un prix pour sa tête. Ce monsieur Honoré Mbanda, Zamoko Atunda, si j'ai bien prononcé son nom, mais c'est monsieur Honoré Mbanda. C'est lui qui travaillait en secret, qui avait toujours un mot qu'il disait, Nassé Amai. Voilà son slogan. Ce monsieur Honoré Mbanda qui travaillait en coulisses. Et le monsieur travaillait en coulisses, pourquoi? Parce que, d'abord, c'est un politicien chevronné. 2, il avait des ennemis partout. 3, il est reconnu dans tout le service du monde. La raison pour laquelle il était recherché. Et la raison pour laquelle il avait opté de travailler toujours en clandestinité. Mais vous n'allez pas nous dire. Tu te balades à tout moment ici. Tu te balades partout, à gauche et à droite. Mais quand il s'agit du combat, tu dis que je travaille dans les noirs. Nous ne voulons pas médiatiser. Nous travaillons en secret. Vous ne travaillez pas en secret, frère. Vous ne travaillez pas en secret. Vous êtes dans vos intérêts. Vous êtes dans vos jobs. Vous êtes dans vos occupations personnelles. Vous êtes dans le qui cherche. Vous cherchez votre argent, peut-être au travail. Mais après un moment donné, vous vous rendez compte que non, je risque de disparaître médiatiquement. Je dois apparaître. Pour dire encore des sottises. Pour mentir encore. Non, bien aimé. Il est temps que vous puissiez dire aux gens que vous avez déposé. Vous êtes fatigués. Tous nos amis qui se disent combattants. Il y en a d'autres même qui ont changé de langage pour dire que non, moi je suis au milieu du village. Quel milieu du village? Dans un combat, un résistant, un combattant ne s'éteint jamais au milieu du village. Où avez-vous appris ces notions? Dans les combats ou dans la résistance? Quelqu'un se dit non, moi je suis au milieu. Je suis en train de proposer ceci, cela et je suis au milieu. Vous n'êtes pas au milieu. Mais quelqu'un qui se dit au milieu, il n'a que le nom du président Félix Tshisekedi dans sa bouche pour insulter. Il n'a que le nom du président Félix Tshisekedi dans sa bouche. Mais il se dit, je suis au milieu. Donc nous avons compris qu'il y en a des frustrés. Parce qu'il y en a des personnes qui se disent aujourd'hui au milieu du village. Ils étaient là-bas. Ils sont partis. Mais n'ayant pas obtenu le gain de cause, n'ayant pas obtenu le poste qu'ils voulaient, ils se sont retournés à eux-mêmes. Dans leur case du départ. Ils sont revenus. Et aujourd'hui, ils ont des armes dressées vers le président Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, ils ont des armes dressées contre le président Fachi. Mais ils se disent au milieu du village. Donc nous avons compris que ce sont des frustrés. Une bande de frustrés. Donc il était là-bas avec le président, mais n'ayant rien obtenu. Donc il revient. Et il commence à massacrer maintenant le nom du président Félix Tshisekedi. Donc ça, c'est un frustré. La raison pour laquelle
Il joue maintenant avec la pression. Dès lors qu'il constate qu'il y a trop la pression du côté des combattants, donc là, il se met encore avec des combattants. Et lorsqu'il se rend compte qu'il y a moins de pression du côté des combattants, il change les caps, il change les langages. Bien-aimés, vous êtes fatigués. Tous nos frères qui se disent résistants ou combattants, vous êtes fatigués. Parce que vos langages, nous avons déjà compris. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Comment quelqu'un qui est dans la résistance, il doit encore dire que non, nous sommes des résistants, mais nous devons faire appel à nos frères pour qu'on parle. Ça, c'est quelle résistance, c'est ça? Parce que c'est un combat. Vous avez barré la route. Vous avez bloqué la route. Mais vous vous êtes rendu compte que la route que nous avons bloquée ne paye rien. Donc, par conséquent, nous devions ouvrir les chemins. Mais est-ce que avez-vous obtenu ce dont à quoi vous vous êtes mis à combattre? Est-ce que avez-vous obtenu ce dont à quoi vous vous êtes engagé? Parce qu'avant d'ouvrir les chemins, avant d'ouvrir la route, vous devriez en principe obtenir même le minimum de ce dont vous vous êtes engagé dans un combat. Vous avez barré la route aux musiciens pour dire qu'ils ne vont pas évoluer du côté de l'Hexagone, qu'ils ne vont pas jouer la musique. Mais vous êtes le premier maintenant à nous dire que non, nous allons faire appel à nos musiciens pour que nous puissions négocier. Mes frères, vous parlez de quel combat? Vous parlez de quelle résistance? Vous parlez de quel combat et de quelle résistance? Avez-vous obtenu ce dont à quoi vous vous êtes engagé? Parce que vous avez barré la route aux musiciens pour dire que non, le pays est en danger, le pays est en guerre, le pays est dans les chaos. Le musicien doit jouer un rôle majeur. Le musicien doit véhiculer le message. Le musicien doit se rallier du côté du peuple. Le musicien doit dénoncer le mal. Mais la question que nous posons maintenant aux résistants et aux combattants, pendant que vous êtes en train de changer les langages, pour dire que nous voulons négocier avec nos frères, nous n'avons rien contre nos frères musiciens, mais la question que nous vous posons, avez-vous obtenu quelque chose? Soit par rapport à vos revendications. Est-ce qu'il y a-t-il un changement dans la nation, dans le pays? Y a-t-il eu un changement au Congo? Est-ce que ce musicien-là, à qui vous avez reproché tant de choses, est-ce que ces musiciens-là ont mis en place à vos revendications? Est-ce que ces musiciens-là sont en train de dénoncer le mal? Est-ce que ces musiciens-là sont en train de dénoncer le mal? Loin de là. Ils sont toujours dans leur posture. Mais c'est vous qui les avez barrés la route. Et ils n'ont pas changé. Et ils continuent à jouer la musique. Et continuent à faire la pression, non pour le Congo, mais pour leur carrière. Mais expliquez-nous un peu, par quelle magie vous avez changé les langages? Parce que autant qu'ils sont ici à Paris, autant qu'ils sont, ils ont déjà changé les langages pour dire que non, je n'ai rien. Si tu parles avec tel, il te dira, je n'ai rien contre telle personne, nous allons négocier, nous allons parler avec nos frères. Telle personne, il y en a d'autres qui ont déjà les numéros de tous ces musiciens-là. Et lorsqu'ils viennent dans le média, c'est pour dire que non, vous savez, et on doit parler. Mais le pourparler ne doit pas sortir d'un résistant. Le pourparler ne doit pas sortir d'un combattant. Le pourparler doit sortir de celui qui se sent, comment dirais-je, qui se sent menacé dans ses intérêts. Donc, les musiciens doivent se dire que non, nous n'évoluons plus. Nous n'allons plus de l'avant. Nos orchestres n'avancent plus. Nous n'avons même plus de quoi à manger. C'est-à-dire, nous devrions aller parler avec nos frères résistants. Voilà. Nous devrions nous organiser pour aller, soit par groupe, ou bien un à un, parler avec nos frères. Donc, la démarche doit être reconnue de tous, que les musiciens doivent le faire, ou soit les politiciens ils vont se dire que non, à cause de notre politique, nos musiciens ils sont punis du côté de l'Europe. Même nous-mêmes, nous avons des problèmes à sillonner librement en Europe. Ça dit qu'il est temps que nous puissions nous débarquer là-bas et parler avec nos frères qui sont du côté de l'Hexagone. Parler avec les Congolais qui sont à la diaspora. Mais chose étonnante,
Chose étonnante, ni les musiciens, ni les politiciens congolais ont lâché la prise, mais ceux qui se disent résistants, ceux qui se disent combattants, ont lâché la prise. Chacun commence à trouver des excuses, à changer de langage de gauche à droite, que non, je n'ai rien contre tel musicien, je n'ai rien contre tel musicien. Le problème qui est là, nous devrions parler ensemble. Nous allons... Mais pourquoi es-tu fatigué? Parce que celui qui doit se plaindre de sa carrière, c'est un musicien qui doit se plaindre, un musicien qui évolue plus, qui vient jouer souvent en Europe, qui a plus des avantages en jouant en Europe. C'est lui qui doit se plaindre. Mais pourquoi toi, qui s'est dit résistant, tu te plains? Pourquoi toi qui s'est dit combattant, tu as lâché la prise? Autrement dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Non loin ici, lorsque Kofi Olomide a tenté de jouer à Accor Arena, tous les combattants et résistants se sont levés pour barrer la route à ces messieurs, pour dire qu'il ne va pas jouer. Mais par quel mécanisme? Le langage a changé maintenant pour dire que non, le langage de jouer ou pas jouer ne sort plus de leur bouche. Tout ce qui sort de leur bouche trouve que non, nous allons négocier. Il y a même un qui était respecté de tous, aimé de tous, où nous nous sommes dit que c'était lui au moins un homme intègre. Mais nous sommes en train de nous rendre compte que c'est le plus, aujourd'hui, il est le plus corrompu. Donc, il est fatigué. Il cherche, c'est-à-dire une manière de se rabattre pour se rallier aux hommes politiques, soit pour regagner le pays. Mais il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à combattre Rex Kazadi, qui a regagné le pays, qui évolue maintenant là-bas, qui fait des allers-retours. Ils ont critiqué Martin Sali, qui est allé vers le politicien et qui fait des allers-retours. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont fatigués maintenant, ils ont envie de faire pareil, mais ils n'arrivent pas. Le problème, c'est qu'ils se disent que non, nous avons construit un leadership autour de nous. Si je me rabats, ou bien si je m'attache à un politicien, et Sopangaï. Il y a même eu d'autres qui se sont ralliés direct, automatiquement derrière Martin Fayoulou, de loin. Alors qu'autrefois, ils critiquaient Martin Fayoulou, autrefois, ils disaient non à tous ces politiciens-là. Autrefois, tous ces combattants ou résistants-là critiquaient Martin Fayoulou. Mais aujourd'hui, il y en a d'autres qui commencent déjà, dans leur chaîne, tous les jours. C'est-à-dire, ils sont devenus des porte-parole de Martin Fayoulou. Ils sont devenus, je ne sais pas moi, des politiciens de Martin Fayoulou du côté de l'Hexagone. Ils sont devenus des communicateurs de Martin Fayoulou, tout en étant dans les combats. Tout ça pourquoi? Mais parce que les gars, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. C'est-à-dire, ils cherchent maintenant à se rabattre. Ils veulent rejoindre Martin Sali. Ils veulent rejoindre Rex Kazadi. Ils veulent aussi aller au pays. Donc, ils sont fatigués. La raison pour laquelle ils trouvent maintenant le moyen de rester derrière Martin, parler de Martin Fayoulou. Si par hasard, Martin Fayoulou, par ironie dit ça, est devenu président de la République, dès le lendemain, ils prendront l'avion pour aller travailler, aller solliciter du boulot là-bas. Voilà, comme tous les diasporas. Donc la raison pour laquelle ils ont compris que non, nous devrions jouer la même carte que les amis du président qui étaient en Belgique ont joué. C'est-à-dire, dès lors que le président Fachi est au pouvoir, directement, ils sont allés au pays pour occuper des postes. Et tous ceux qui se disent aujourd'hui résistants combattants, ils ont tourné les cerveaux et dit non, non, non. Nous allons rester longtemps ici en crier. Mais il est temps que nous puissions nous effrayer en schéma. Donc là, ils sont en train de s'effrayer en schéma. Chaque combattant est en train de vouloir se rallier derrière un homme politique, rien que pour trouver le moyen de regagner le pays systématiquement pour aller bosser. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils veulent devenir des députés. Voilà ce qui les attire. Ils veulent devenir des députés. Ils veulent réaliser des choses là-bas dans le milieu politique. Donc, le seul astuce,
c'est de se rallier. Parlez de Martin Fayoulou en bien. Parlez de Martin Fayoulou. Si par hasard Martin Fayoulou est devenu président de la République, dès le lendemain, Air Ethiopia ou bien Air France, direct, il descend. Et nous, nous avons compris que nos frères, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, mais ils ne veulent pas admettre. Parce qu'un résistant ne change jamais le langage. Nous avons dit ceci, ou bien nous disons ceci, que celui qui bloque la route à quelqu'un pour des revendications quelconques, et c'est encore à la même personne de libérer le chemin. Ou bien c'est à la personne dont on a barré la route de vouloir chercher des voies et moyens pour négocier, afin que la route lui soit ouverte. Mais tel n'est pas le cas. Ce sont des combattants eux-mêmes, résistants eux-mêmes, qui se disent non, nous voulons parler. Il y en a même d'autres qui sont en train de dire, en tout cas, frère, dites-nous la vérité. Ou bien si vous n'allez pas l'admettre, nous avons compris que vous êtes fatigué. Soit vous êtes déjà corrompu, ou bien vous cherchez des voies et moyens pour se faire corrompre. C'est-à-dire vous voulez déjà attirer, comment dirais-je, attirer déjà les politiciens. C'est une manière de signaler les politiciens déjà que voilà, nous sommes ouverts, nous vous attendons, si vous voulez venir, nous allons parler. Donc c'est vous qui avez plié les genoux, c'est vous qui avez abandonné et vous êtes en train de lancer un cri de détresse et vous lancez un cri pour dire aux politiciens que si vous voulez venir, nous allons négocier. Donc, entre la personne qui a fermé et la personne qui est victime, donc la personne qui a fermé est fatiguée de fermer. Après, il passe à la télé pour dire qu'il résiste. Non, vous voulez seulement vous faire un grand nom. Vous ne voulez pas que ces noms-là disparaissent. Comment un résistant va dire aux yeux de tout le monde que nous allons faire appel aux politiciens, ils vont venir, nous allons leur exposer, nous allons leur donner notre plan, nous allons leur dire des choses que nous avons à leur dire. Mais vous nous prenez pour des bêtes ou quoi? Donc toi, tu es résistant, tu n'es même pas un homme politique. Tu n'évolues même pas dans le milieu politique. Donc tu dois faire appel aux politiciens pour que ces politiciens-là, c'est-à-dire qu'ils adoptent ce dont vous avez ici concocté, c'est-à-dire ce que vous avez préparé ici. C'est-à-dire que le politicien, en retournant chez lui, il doit appliquer ce dont vous avez dit. C'est ce que vous croyez. Donc Martin Fayoulou va venir ici en Europe. L'homme qui est entouré des multinationales, l'homme qui est entouré des ambassadeurs, l'homme qui est entouré des présidents de la République, l'homme qui est entouré de beaucoup des hommes politiques. Qui assistent dans des conseils des politiciens au cadre, partout dans le monde. Donc, il ne doit pas appliquer ce dont on lui dit là-bas. Donc, Martin Fayoulou va venir appliquer ce que le combattant ou les résistants vont lui dire ici dans une réunion privée. Dans une réunion en coulisses. C'est ce que vous, votre groupe-là, parce qu'ils sont en train de dire, voilà, nous allons faire appel aux politiciens, soit Martin Fayoulou, soit, comment dirais-je, donc autant de candidats qu'ils sont, les Moïse Katumbi, nous allons faire appel à tous ces politiciens-là. Nous allons faire appel. Et quand ils vont venir, nous allons leur proposer notre plan. Mais vous avez quel plan prêt? Vous n'avez rien comme un plan. Il n'y a rien du tout, rien. Vous n'avez rien comme un plan. Vous n'avez que dalle. Rien comme un plan. Tout ce que vous avez, vous cherchez le moyen de se rabattre du côté des politiciens. Voilà. Vous êtes en train de chercher des voies et moyens pour que ces politiciens-là négocient c'est-à-dire votre arrivée au Congo. Vous voulez approcher des politiciens pour que ces politiciens-là négocient le poste pour vous au Congo. Voilà ce que vous allez faire, vous voulez faire. Qu'est-ce que vous allez proposer aux politiciens? Un politicien n'écoute qu'un langage politicien. Un homme politique
n'écoute qu'un langage de notre homme politique. Et il a son carnet d'adresse. Ils ont un carnet d'adresse. Martin Fayoulou a son projet de société. Autant qu'ils sont là-bas, ils ont leur projet de société. Moïse Katumbi a son projet de société. Le docteur Denis Mukwege a aussi à lui son projet de société. Regardez comment ils se sont éparpillés. Il y a une catégorie qui se sont dressés vers le docteur Denis Mukwege. Il y a une catégorie qui s'est dressée vers Martin Fayoulou. Il y a une catégorie. Donc voilà là où ils sont en train de jouer. Après, dès qu'ils passent à ils disent que nous sommes des combattants des résistants. Donc vous n'êtes pas des combattants des résistants. Vous êtes tout simplement des opportunistes. Vous comprenez? Donc, momentanément combattant, momentanément résistant. Et là, vous êtes fatigué, vous êtes à la fin, vous cherchez rien qu'à vous rabattre du côté des politiciens. Donc, arrêtez de manigancer des choses. Soit vous êtes déjà corrompu, ou soit vous cherchez à attirer l'attention des politiciens vers vous pour vous faire corrompre. Voilà. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à se rabattre. Ils disent que non, nous ne sommes pas du côté des politiciens. Nous ne partageons pas lorsqu'on leur pose la question, y aura-t-il des élections au Congo ou pas? Ils ne parlent plus des soulèvements populaires. Ils ne parlent plus des soulèvements populaires. Personne. Regardez comment est-ce que le langage a changé. Aucun d'eux ne mentionne encore le soulèvement populaire. Tous, ils veulent maintenant parler avec des politiciens. Mais lorsqu'on lui pose l'affaire d'élection, il dit non, moi je ne suis pas. Nous n'avons pas un candidat là-bas. Nous n'avons pas un candidat. Mais l'homme avec qui tu vas parler, l'homme avec qui tu vas exposer tes propos ou bien ton plan, n'est-il pas un candidat au Congo? De regarder un peu le paradoxe. Hein? Regardez un peu la réflexion banale, minable de celui qui se dit résistant ou combattant. On lui pose la question en disant, y aura-t-il des élections au Congo? Non, nous n'avons pas de candidats. Nous n'avons pas de candidats. Mais quelqu'un qui se dit qu'il n'a pas le candidat, mais il veut faire appel aux politiciens candidats à la présidentielle. Où avez-vous vu des choses pareilles? Si ce n'est qu'au Congo. Donc regardez un peu la réflexion sans intelligence. Il n'est pas pour les élections, mais il veut faire appel à un politicien qui part aux élections. Maintenant, lorsqu'il sera là, qu'est-ce que vous allez lui dire? De ne pas aller aux élections. Parce que lui, il est candidat. Martin Fayoulou, il est candidat aux élections. Mais lorsqu'on pose à tous ces résistants, soi-disant résistants, ou combattants, question sur les élections, ils disent, nous n'avons pas un candidat là-bas. Nous n'avons pas un candidat. Nous ne sommes pas dans leurs histoires des élections. Mais les gens que vous voulez faire appel, les politiciens que vous voulez faire appel, mais sont-ils des candidats? Sont-ils des candidats? Non, nous allons donner le plan. Mais le plan que vous allez donner, c'est quel genre de plan? Un plan de la rébellion? Ou bien un plan des élections? Ou bien un plan qui sera à concomitance avec des élections? Ou bien un plan qui va concorder avec les élections? Parce que vous n'allez pas nous dire que le plan que vous avez, c'est un plan de la rébellion. Déjà, tous ces politiciens-là ne le feront pas. Ils sont là pour des élections. Mais vous n'allez pas nous dire que non, nous allons faire appel aux politiciens pour que nous puissions parler. Et en même temps, vous dites, nous ne sommes pas pour des élections. Nous n'avons pas un candidat. Mais l'homme que vous allez faire appel là-bas, n'est-il pas un candidat? Les hommes politiques que vous allez faire lancer l'appel, que nous allons louer la salle, faire appel aux politiciens, à tel et à tel, et nous allons parler, il y aura des questions. Mais ces gens-là vont aux élections. Cet homme va aux élections. Denis Mukwege va aux élections. Martin Fayoulou va aux élections. Moïse Katumbi va aux élections. Denis Sessanga, il va aux élections, autant qu'ils sont. Les Matata Tampogno, ils vont, et tout ça, ils vont aux élections. Tout ce qui passe dans leur tête, c'est les élections.
Et ils ont déjà leur projet des sociétés. Mais toi, tu vas faire appel à tous ces politiciens-là. Pour leur dire quoi? Pour leur dire quoi? Parce qu'ils ont déjà une équipe. Ils ont une équipe. Ils ont une classe politique. Ils parlent déjà de tout et de rien. Maintenant, quel est ton plan qui serait le meilleur plan au monde c'est-à-dire pour barrer la route au pouvoir en place? Quel est ce plan-là? Donc, tu n'as aucun plan. Vous n'avez aucun plan. Il n'y a rien du tout. Arrêtez de mentir. Il n'y a rien. Il n'y a aucun plan. Parce que le plan que vous allez donner aux politiciens, d'ailleurs, ils ne sont pas des militaires. Si toi, tu étais militaire, si l'autre était militaire, et ils ne sont pas des militaires, quel est le plan que vous allez donner? C'est un plan de guerre. Parce que d'ailleurs, ils ne sont pas aux affaires. Ils n'ont pas le signature. Maintenant, quel serait le plan? Parce que les organisations des élections, il y a l'organisation déjà pour les élections. Et tous ces politiciens-là ont une équipe qui va battre campagne pour eux. Ils ont une équipe. Chaque politicien a son équipe. Chaque politicien a sa classe politique. Donc, il y en a des choses qu'ils parlent en interne. Il y en a des réunions qu'ils font. Bien aimé, que diras-tu à un homme politique du Congo? Et pire encore à celui qui n'est pas encore aux affaires et qui veut aller aux élections. Mais pendant ce temps, non, nous n'avons pas de candidats là-bas. Nous ne sommes pas dans l'air à faire des élections. Mais pourquoi veux-tu faire appel aux candidats qui veulent aller aux élections? Pourquoi? Pendant que tu ne soutiens pas les élections, mais tu veux faire appel à un candidat qui veut aller aux élections. Et autrefois, vous avez eu c'est-à-dire le langage en nous disant à tout moment qu'il faut le soulèvement populaire. On ne peut pas aller aux élections dans une nation qui est corrompue, où il y a, comment dirais-je, l'occupation. On ne fait pas les élections dans l'occupation. Mais ils se sont rendus compte que les politiciens sont en train d'avancer. Mais si déjà ils n'ont pas écouté ces langages, si déjà les politiciens n'ont pas écouté ça, ils ont opté pour les élections. Que diras-tu encore, messieurs? Qu'est-ce que vous allez leur dire encore? Parce que vous parlez des élections et vous parlez des soulèvements populaires. Vous parlez du pays qui est occupé. Dans l'occupation, on ne va jamais aux élections. Mais tous ces politiciens-là, ils vont aller aux élections. Maintenant, toi, tu vas les appeler pour dire quoi? Pour les interdire d'aller aux élections. Ils ne vont pas écouter. Ou bien, tu vas maintenant devenir un conseiller pour les conseiller, en fait d'aller aux élections. Tu vas leur donner des stratégies pour gagner les élections. Donc, regardez comment est-ce que vous tombez dans le ridicule maintenant. Vous êtes pris par votre propre piège fatal ici dans la pensée. C'est nul. La matière est grise. Nul. Donc, vous ne comprenez ni ce que vous disiez, ni ce que vous affirmez aux yeux du monde. Comment pouvez-vous faire appel à un politicien qui va aux élections? C'est pour lui dire quoi? Pendant que vous-même, vous ne croyez pas aux élections, pendant que vous-même, vous n'êtes pas pour les élections, soi-disant. Donc, vous allez interdire à Martin Fayou, à Moïse Katumbi, à Dr Denis Mukwege, ou à Denis Sesanga, ou bien Mata Tamponyo, de ne pas aller aux élections, pour ne citer que ceux-là. Parce que le reste, là, ce sont des... je ne sais pas moi quoi. Donc, vous allez les interdire de ne pas participer aux élections. Croyez-vous que ces gens-là vont écouter? Donc, ce qui est vrai, c'est que la vérité, elle est cachée quelque part. Soit c'est vous les corrompus. Et la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'ils ont barré la route aux musiciens, mais le langage change encore. Et autant qu'ils sont, c'est la même chose. C'est comme si quelqu'un avait appuyé un bouton et tout le monde a changé le langage. Non, nous allons négocier. Non, nous allons parler avec nos frères. Non, je n'ai rien contre eux. Alors que hier, ils ont été des ennemis. Hier, c'était le langage farouche. Hier, c'était le langage de choc. Mais aujourd'hui, ça a changé. Je n'ai rien contre nos frères. Je n'ai rien contre telle personne. Nous allons parler. Mais c'est vous qui avez bloqué.
Donc, c'est à la personne qui se sent bloquée qui doit chercher à négocier. Et non la personne qui a bloqué. Parce que toi, tu as bloqué, tu ne perds rien. Mais c'est lui qui perd quelque chose. C'est celui dont on a bloqué l'accès. Mais curieusement, c'est vous maintenant qui demandez le pourparler. Alors que le musicien pouvait bel et bien le faire entre eux. Comme ce que Wéranson disait, que non, nous allons parler avec nos frères. Et à ce moment-là, il sentait la force de la diaspora, de la résistance ou du combat. La raison pour laquelle Wéranson a disait que nous allons aller vers eux pour parler, pour exposer les problèmes. C'était à ce moment-là. Mais à l'ère où nous sommes, le langage a changé. C'est maintenant les résistants qui sont en train de dire. Parce que pendant que Wéranson a parlé, ils ont refusé en disant non, nous n'allons pas les recevoir. Ils doivent commencer d'abord là-bas au Congo à dénoncer d'abord ce qui se passe là-bas. Ils doivent d'abord dénoncer les mal. Il y en a même certains musiciens qui ont joué même l'hypocrisie, voulant dénoncer des petites choses, rien que pour trouver l'accès en Europe. Mais cela ne leur a pas été accordé, tel que Kofi Olomide. À maintes reprises, il a tenté de choquer un peu, de taper un peu fort au Congo. Tout ça, c'était pour attirer un peu la conscience de la diaspora, que voilà ce que vous nous demandez, j'essaye un peu. Mais on ne lui a pas donné l'accès. Mais aujourd'hui, le langage change du côté des soi-disant combattants. Donc, nous comprenons déjà. Soit vous êtes corrompu, ou bien vous voulez déjà que les politiciens aient maintenant l'œil fixé sur vous pour vous corrompre, parce que vous êtes fatigué. La raison pour laquelle certains parmi eux se sont appris c'est-à-dire à Boketchou. La raison pour laquelle certains parmi eux s'apprennent maintenant à Boketchou. Ils attaquent maintenant Boketchou. Parce que Boketchou a gardé son langage. Et nous avons dit ceci dans la maths. Peu importe ce qu'on peut reprocher à Boketchou, mais ces messieurs, il est en train d'incarner une mission, ni un leadership. Autant qu'ils sont ici dans la diaspora, ils sont en train de disparaître dans la scène. Mais ce monsieur reste encore. Et le monde continue à parler de lui. Et les autres, ça choque leur pensée. Ça choque les autres. Ils sont choqués. Ils étaient là comme des leaders. Mais leur nom ne se fait plus entendre. Voilà. Et nous disons, si vous étiez réellement meilleur plus que Boketchou, ces gens-là, à l'ère actuelle, j'ai dit à l'ère actuelle, ce sont ces politiciens-là qui viendront vers vous, soit pour chercher à vous corrompre. Mais même le politicien du Congo, même le musicien du Congo, ils se sont rendus compte et ils ont compris que l'homme qui incarne la force du côté de la diaspora, de son activisme, c'est Boketchou Wayambo. C'est Boketchou Wayambo. Peu importe ce qu'on peut reprocher à ces messieurs. Peut-être autrefois il a été corrompu. Mais à l'heure où nous sommes ici, vous n'allez pas nous dire que Boketchou est corrompu. Et regardez, par jalousie, par la haine, vous êtes en train de le diaboliser en disant que non, et il est toujours... Non, Boketchou n'est... Peut-être il a été corrompu autrefois, mais pas aujourd'hui. Pourquoi nous disons ainsi? Nous le disons par rapport au mode opératoire de Boketchou. Bien aimé, une personne qui te corrompt ne peut en aucun cas permettre à ce que tu puisses encore mener une campagne de la déstabilisation contre ses œuvres. Jamais du tout. Donc ça, c'est quel genre de corruption? Donc admettons que Fally Ipupa a corrompu Boketchou. Et voilà, c'est encore Boketchou qui vient, allant même dans des cimetières, déstabilisant les œuvres de Fally Ipupa. Ça, c'est quel genre de corruption? Maintenant, tous ces pseudo-combattants ou résistants qui sont déjà fatigués, ils veulent nous dire que Boketchou est corrompu. Non, ce monsieur n'est pas corrompu. Moi, je dis non. Vous mentez. Moi, je pose les problèmes. Je ne suis pas ici pour défendre Boketchou, mais je pose le vrai problème.
Donc vous mentez. Nous pouvons discerner et comprendre. Nous pouvons faire la lecture. C'est que ce monsieur est resté constant dans son discours. Il a dit il n'y aura pas la musique, il reste là. Boketu n'a pas tergiversé pour dire que nous allons parler, nous allons négocier. Il n'a pas dit ça. Et qui peut vouloir corrompre quelqu'un et regarder comment est-ce que cette personne est en train de mener une campagne de la déstabilisation de ses œuvres. Qui peut accepter ça? Et ce qui est en train de choquer les autres combattants et soi-disant résistants, c'est depuis que Laurent Sokoko a donné l'argent à Boketu. Et laissez-moi vous dire que l'argent que le Sokoko avait donné à Boketu, ou bien l'argent que Sokoko donnait à Boketu, ce n'était pas la corruption. Laurent Sokoko soutenait Boketu parce qu'il voyait en Boketu une force de frappe. Il soutenait en même temps Boketu par des actions que nous avons vues. Et il voulait que Boketu puisse mener des actions contre la République. La raison pour laquelle vous avez vu des t-shirts que vous portez des Zaïre, est-ce que nous sommes encore dans la République d'Isaïr? Est-ce que nous sommes encore dans la République d'Isaïr? Mais comment Boketu pouvait avoir des lots, des t-shirts, des écharpes, des bonnets, de l'emblème d'Isaïr? Comment expliquer ça? Comment un homme corrompu doit encore faire des choses à la contre de la nation congolaise? C'est maintenant la République démocratique du Congo. Boketu a reçu des lots, des t-shirts, des écharpes, des bonnets, de tout ce que vous connaissez. Où il y avait le Fiji d'Isaïr. Mais est-ce que ça c'est pour soutenir le Congo? Ou bien c'est pour déstabiliser les pouvoirs en place? N'est-ce pas, c'était pour déstabiliser? Parce que nous sommes dans la République démocratique du Congo. Mais dès lors qu'on nous ramène des effigies d'Isaïr, donc c'est une manière de contrecarrer le pouvoir en place. Donc l'argent de Sokoko auprès de Boketu, c'était pour que Boketu puisse mener des actions de grande envergure contre la République démocratique du Congo. Et une manière de déstabiliser le Congo, c'était de faire quoi? D'abord de brandir les drapeaux d'Isaïr, de brandir les t-shirts d'Isaïr. Et ils ont inondé l'Europe. Ils avaient inondé l'Europe de tous ces t-shirts, des effigies d'Isaïr. Est-ce que ça, c'était une manière de soutenir le pays? Est-ce que ça, c'était une manière de corrompre Boketu? Parce qu'on corrompt quelqu'un pour soutenir. On peut corrompre Boketu pour soutenir le pouvoir en place. Et il ne pourra plus mener de telles actions. Le langage va changer. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y en a des personnes dont les valeurs, ils sont mandatés ici pour une mission. Et la corruption ne rime pas avec leurs valeurs internes. Dès lors qu'il est corrompu, vous pouvez constater. Remarquez, le jour où Fally Ipupa avait réellement corrompu Wayambo, c'est vers les années, je ne sais pas moi combien, 2000 combien, nous avons oublié, où vous avez vu le vidéo en secret qui circulait. Il y avait Boketu Wayambo, il y avait Komanda Isso. Nous ne pouvons pas démentir cela. C'était une manière de se faire corrompre. Vous comprenez? Et tout le monde avait vu cela. C'est ce jour-là que nous avons, le monde avait compris que Boketu était incorrompu. Et Boketu a parlé dans le vidéo qu'il fera son... c'est-à-dire qu'il va laisser la musique jouer. Mais le vidéo était déjà partout. Donc il y en a des personnes, dès lors qu'il est corrompu, bien aimé, vous allez constater. Il y en a des personnes dont les valeurs ne tiennent pas avec la corruption. Dès lors qu'il est corrompu, il n'a pas le sang de la corruption. Dès lors qu'il touche à la corruption, il est exposé. Et un jour, Boketu a tenté de toucher à la corruption, il a été exposé. Mais Sokoko soutenait et son nom était cité. Boketu parlait de Laurent Sokoko. Il n'avait pas caché. Tout ce que Sokoko faisait de Boketu, Boketu disait cela. Boketu n'avait pas caché. Il parlait de Sokoko.
et de tout ce que ce coco faisait pour son combat. Et ça a rendu jaloux ses frères, ses amis qui se sont ligués contre lui pour dire qu'il est corrompu. Mais comment un homme corrompu doit garder le même langage et faire des mobilisations? Bien aimé, on peut jouer avec tout, mais il y en a certaines choses qu'on ne peut pas jouer. Bokécho a quitté la Belgique, il vient à Paris. Il a mené des actions de grande envergure. On l'a arrêté, mais il est protégé comme un activiste si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez pas. Donc arrêtez de spéculer qu'on va arrêter Bokécho, les refouler. Ça, oubliez. Même le président Félix lui-même, il sait que cela est impossible. Il ne peut pas. Il n'est pas reconnu dans les services comme un bandit. Non, il est déjà considéré comme un activiste. Et il est là. Vous avez vu comment est-ce qu'on l'a mis dans un avion, tout seul, un avion privé, et on l'a ramené en Belgique. Et vous avez vu comment est-ce qu'il a été accueilli en Belgique. Même la presse est venue le voir. Donc ses amis, de telles choses ne s'est pas passé sur un combattant. Il n'y a que Bokécho qui a vécu des choses comme ça. Et ils sont jaloux. Et ils sont jaloux. C'est la jalousie, nous comprenons. Ils voulaient être à la place de Bokécho. Mais Bokécho, c'est une étoile aussi. Nous devons la démettre. Nous avons dit ceci, que cet homme, c'est un homme béni. C'est un homme béni. Et pour connaître que Bokécho est béni, regardez seulement sa famille. Regardez la famille de Bokécho. C'est un père de famille responsable. Et regardez les enfants de Bokécho. Les enfants de Bokécho sont des enfants bénis. Bokécho, il peut vivre, ne serait-ce qu'à cause de ses enfants. Voilà. Il a des enfants qui l'aiment bien. Les enfants de Bokécho aiment beaucoup leur père. Donc, il ne peut pas mendier. Bokécho ne pourra pas mendier. Parce que ses enfants occupent de vrais postes. Ils travaillent. Et ces enfants ne sont pas des nuls. Les enfants de Bokécho ne sont pas des livreurs inutiles. Non. Les enfants de Bokécho, c'est la matière grise. Ils peuvent diriger. Les enfants de Bokécho, ils peuvent devenir des députés, des honorables, des ministres. Les enfants de Bokécho, c'est non béni. Vous pouvez insulter ces messieurs aujourd'hui, mais prenez vos enfants, mettez-la et regardons les enfants de Bokécho. Tirons maintenant la conclusion. Bien-aimé, c'est un homme heureux. D'ailleurs, toi qui es là, qui insulte toujours, qui traite Bokécho toujours de corrompu, mais qui diabolise toujours Bokécho, personne ne connaît ta femme. Personne ne connaît tes enfants. Personne ne connaît si tu es un homme stable ou pas. Si tu es un homme seul, ou on ne connaît pas. C'est-à-dire personne ne connaît. Mais Bokécho est reconnu. Peu n'importe ce qu'il peut faire. Non, il s'est tapé une nana à Paris. Nana. Ça, ce sont des choses que les hommes y font. Mais c'est un père de famille reconnu. C'est un père de famille reconnu. Même ceux-là qui l'insultent, ils ne font pas le poids devant la famille de Bokécho, devant les enfants. Prenez vos enfants, mettez. Il est nul, peut-être. Il n'a pas été à l'école, oui. Il parle mal le français, oui. Mais prenez vos enfants, mettez les enfants de Bokécho et tirons la comparaison. Tirons la comparaison. Vous allez voir que c'est un homme béni. C'est le fruit d'un homme qui est béni. Quelqu'un qui n'a pas fait de l'école. Quelqu'un c'est-à-dire qui ne connaît rien de l'école. Mais regardez le fruit de ses entrailles. Regardez, il n'y a pas un nul dans les enfants de Bokécho. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait traîner dans des réseaux sociaux comme des articles. Non. Il n'y a pas un seul enfant de Bokécho qui est en train de se dénuder dans des réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul enfant de Bokécho dans des réseaux sociaux. Il n'y a pas un seul enfant de Bokécho. Comme un article dans des magazines, habillé à moitié nu, habillé pour exposer ses partisans. Il n'y en a pas. C'est un homme heureux. C'est un homme béni. C'est un homme béni. Contrairement à vous qui l'insultez, regardez vos enfants. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants. D'autres sont des bandits, d'autres sont des voyous, d'autres ils ont déjà perdu leur tête. Des tireurs de joints. Mais les enfants de Bokécho, c'est l'excellence. Donc ça, c'est le fruit d'un homme qui est béni. Il ne pleure pas pour ses enfants, mais il se réjouit. Mais toi, tu es là, tu pleures pour tes enfants. Tu fais ça. Tes enfants te font ça. Toi.
Et d'ailleurs, on ne connaît même pas si tu es en couple ou pas. On ne connaît pas qui est ta femme, qui sont tes enfants. Un homme seul, à ton âge. Et vous trouvez des astuces pour insulter ces messieurs en disant que non, il est corrompu. Mais il est corrompu comment, ces messieurs? Bokechu, il est corrompu de quelle manière? Il est corrompu de quelle manière? Voilà. Donc arrêtons un peu de jeter l'opprobre sur cet homme. Arrêtez de jeter l'opprobre sur Bokechu Wayamo inutilement. Si vous êtes fatigué, vous avez abandonné, abandonnez. Mais laissez ce monsieur aussi continuer dans ce qu'il fait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas la peine de jouer des doubles langages. Mais nous avons compris que vous êtes fatigué. Ou soit c'est vous les vrais corrompus. Mais un homme constant aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, c'est Bokechu Wayamo. Et c'est cet homme-là que les politiciens vont plus se respecter. Parce qu'un homme politique n'aime pas quelqu'un qui change de langage. Un homme paradoxal qui dit ceci aujourd'hui et demain il est comme ça. Mais Bokechu, plus encore il demeure constant, plus encore les hommes politiques de la nation, même le président de la République aujourd'hui, lorsqu'on parle du combat du côté de l'Europe, c'est lui qui passe dans sa tête, c'est Bokechu. Même quand Kofi Olomide il dort, s'il faudrait qu'il fasse un rêve concernant un combattant, c'est Bokechu qu'il va arriver. C'est Bokechu qu'il va arriver. Autant qu'ils sont, même dans leur profond sommeil, il n'y a que Bokechu qui peuvent rêver. Et même si vous leur demandez, que voulez-vous qu'on puisse sacrifier, crucifier dans la croix, ils vous diront Bokechu premièrement. Ils vous citeront les noms premièrement de Bokechu. Donc si vous êtes fatigué, restez tranquille. Laissez l'autre dans son combat. Laissez l'autre dans ce qu'il est en train de faire. Ou encore laissez le flambeau à tous ces gars-là qui ont fait leur apparition. Le bataillon Front Populaire. Laissez-les quand même. Parce qu'ils ont encore le même langage qu'hier. Laissez le bataillon Front Populaire évoluer. Arrêtez de venir dans le média pour dire que nous travaillons en coulisses. Vous ne travaillez rien en coulisses. Qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez en coulisses? Créez comment? Créez la rébellion. Vous allez entrer où? Vous allez entrer où? Parce qu'il y en a déjà des groupes rebelles là-bas. Et vous allez entrer où? Vous n'allez pas quitter la résistance pour finir rebelle. Donc, par conséquent, vous n'avez aucun plan. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Vous êtes fatigué et vous voulez rejoindre les hommes politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, par conséquent, soit laissez les musiciens faire le job, ou soit laissez les autres qui sont en train de mener leur combat de la résistance. Laissez les autres. Ne venez pas diaboliser les autres. Parce qu'on ne peut pas combattre et corrompre quelqu'un. Et le retour, c'est les insultes. Fali a corrompu Bokechu. Et le retour, c'est les insultes. Bokechu insulte Fali. Il va même au cimetière. Mais on peut jouer avec tout. Mais on ne peut pas jouer avec ça. Bokechu ne peut pas jouer avec toute chose. Il ne peut pas faire des scénarios jusqu'à là dans le cimetière, dormir dans une cimetière, parlant des choses qu'il a à dire. Et après, vous nous direz qu'une telle personne est corrompue. Qui est cette personne qui peut accepter de corrompre quelqu'un et au retour, ce sont les insultes. Bokechu est en train de mener une campagne de la déstabilisation contre les œuvres de Fali, contre les œuvres des musiciens. Et c'est ce monsieur-là qui doit être encore corrompu. Donc, vous bouffez l'argent de quelqu'un et puis vous les insultez dans le média. Mais les gens vont retenir quoi? Qu'est-ce que les gens vont retenir? Parce que les gens ne retiennent que ce que les gens disent. Excusez-moi cette tautologie. Nous ne retenons que ce que vous disiez. Ce qu'un combattant dit, c'est ce que certaines personnes qui croient en son combat retiennent. Personne n'a vu là où Fali a corrompu Bokechu. Personne n'a vu là où un homme politique a corrompu Bokechu. Et tout ce que les gens peuvent retenir, c'est ce dont Bokechu est en train de dire. C'est ce qui sort de la bouche de Bokechu. C'est ce que les gens vont retenir. Donc, il est hors de question que quelqu'un puisse corrompre Bokechu et que Bokechu garde encore le même langage et continue encore à insulter, continue encore à bousculer la toile. Jamais du tout. Donc, vous n'allez pas nous amener sur cette erreur-là. Vous êtes fatigués. Reposez-vous. Cherchez les voies et moyens. D'autres, ils sont en Belgique. Ils ont y amené des expéditions, je peux dire.
Mais ils sont fatigués. C'est maintenant les noms des politiciens dans leur bouche. Alors qu'autrefois, ils ne soutenaient aucun politicien. Ils ne soutenaient aucun politicien. Je me pose la question. Si M. Honoré Ngwanda était toujours en vie, tous ceux qui se disent résistants là, adopteront ce langage qu'ils ont aujourd'hui que non, bon, nous allons aller négocier avec ces gens-là. Si M. Honoré Ngwanda était en vie, parce qu'il y en a des gens qui se réclament de Ngwandis pour dire que non, moi j'étais avec le vieux, je suis Ngwandis. Mais si le vieux-là était en vie, croyez-vous que M. Honoré Ngwanda chercherait-il à négocier avec des politiciens? Si M. Honoré Ngwanda était en vie, croyez-vous que cet homme chercherait une manière de collaborer ou bien de négocier avec des politiciens? Non. Cet homme avait un idéal. Il avait une mission. Et il était constant dans sa mission jusqu'à la mort. La raison pour laquelle nous comprenons que vous étiez là, vous bénéficiez de l'ombre de M. Honoré Ngwanda et M. Honoré Ngwanda ne plus. La raison pour laquelle aujourd'hui vous ne pouvez plus tenir dans le pas, dans les traces de M. Honoré Ngwanda, obligé de changer de langage. À quel moment ce monsieur parlait de négociations? À quel moment M. Honoré Ngwanda? Mais vous nous parlez de la négociation. Et quand cela ne marche pas, après vous incriminez maintenant Bokechu. Laissez Bokechu dans son game, laissez Bokechu dans son expédition, dans son combat. Vous êtes jaloux de votre frère. Mais tout ce qui se passe dans la tête des gens aujourd'hui, c'est Bokechu. Même dans la tête des hommes politiques, c'est Bokechu qui traverse leurs pensées. Ce n'est pas toi, ni l'autre. Et vous êtes conscient de cela, la raison pour laquelle vous faites tout pour les diaboliser. Mais à un moment donné, nous réfléchissons, nous sommes en train de voir le mode opératoire de ces messieurs, de Kareti. Soit laissez les musiciens évoluer. Dites ouvertement que non, nous vous avons bloqué, nous sommes, voilà, nous n'allons plus vous bloquer, faites ce que vous voulez. Il y a même un autre qui a parlé en disant que si je pèse vraiment de mon poids, et si nous essayons, moi avec mon groupe, de peser, les concerts là ne vont pas se jouer. Donc, nous avons compris déjà que c'est un homme qui a déjà lâché la prise, soit il est déjà corrompu, en fait, c'est lui qui est corrompu. Maintenant, il trouve des astuces, des moyens pour se rabattre du côté des musiciens. Et l'idée, si moi et mon groupe décidons aujourd'hui qu'il n'y aura pas lieu le concert, il ne va pas jouer. Mais attends, est-ce que nous avons bien entendu? Est-ce que nous avons bien écouté ce que cet homme a dit? Si nous décidons aujourd'hui qu'il n'y aura pas de concert, le monsieur ne va pas jouer les concerts. Donc cela veut dire quoi? Et il était là, on l'a reçu. Dans l'émission d'un frère, fauteuil jaune. Voilà, on l'a reçu là-bas. Donc nous avons compris votre mode opératoire. Et nous continuons à comprendre. Ça ne sert à rien. De tergiverser, de nous amener, je ne sais pas moi comment. Nous avons compris que vous êtes fatigués. Donc arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas la peine de nous mentir. C'est parce que vous ne voulez pas que votre nom s'efface. Parce que c'est avec ça que vous êtes en train de manipuler certaines catégories de personnes. Soit des femmes, soit je ne sais pas moi qui. Mais c'est parce que vous voulez toujours être dans le média de temps en temps pour conserver votre audience, pour conserver, pour ne même pas dire la notoriété, mais pour conserver votre influence dans certains cadres, dans certains milieux. Mais en réalité, vous n'êtes plus. Vous n'existez plus. Laissez la place aux autres. Vous êtes fatigué. Et vous êtes obligé de l'admettre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons maintenant atterrir du côté d'une vidéo. Vous allez voir ce qui s'est passé. Nous allons parler de l'affaire Bokechu et Camionnette Mbola. L'affaire cimetière. Donc, vous allez voir ce qui s'est passé, bien aimé. Vous allez voir. Attendez, nous allons balancer une vidéo. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Voilà.
Donc, je disais tantôt, nous allons un peu vous montrer ce qui s'est passé et nous allons passer direct à la conclusion. Voilà. Donc, vous allez regarder la vidéo et voir ce qui s'est passé entre Bokechu et Camionnette Mbola. Avant ça, je m'aimerais un peu vous balancer la vidéo pour vous rafraîchir. Regardez un peu la vidéo de Bokechu et dans une cimetière, non loin de Salle Core Arena. New Arena, voilà. Regardez un peu. Regardez un peu. Ça, c'est la vidéo de Bokechu. Ça, c'est la vidéo de Bokechu bien avant. La vidéo qui a bousculé le monde. La vidéo qui a permis, qui a fait en sorte que Camionnette Mbola aussi puisse répliquer. C'est cette vidéo-là. Donc, voilà. Regardez la vidéo encore. Bon, ma farira kende akufa. Parce que pourquoi? Parce que Azali Mutoyo Asali la démon. Vous vous rendez compte? Mobali a comment moi c'est un esprit démoniaque. Il y a un autre biquet. Limo nyoso evandi ya wala na cimetière oyo que na jour wana ya le 25. Soka check a check na jour wana ya le 25. Boya pour soyer baloti ya sasa ba Loris la congolaise ba Gilles Mafua tozobele la bino botala likambo oyo vraiment le 25 novembre to silana to tumba ya ko tumba mboka na biso koma na maboka mapaya fari rifa kufa fari raifa kende nalali na cimetière mona mobalo démon na e. Voilà. Donc cette vidéo elle est déjà voilà révolue. Vous avez visionné ensemble avec nous et cette vidéo. Oh, voilà. Ça circule aussi dans les réseaux sociaux. Voilà, ça circule. Vous connaissez bien la vidéo. Nous disons toujours dans la maths qu'il n'y a jamais eu un fait sans cause. Ce qui a poussé Bokechu à faire ce qu'il a eu à faire, c'est parce qu'il a constaté qu'il y avait une résistance du côté de son frère Fally Ipupa. Voilà. Donc, ils ont posé des conditions en disant qu'il n'y aura pas la musique. Mais Fally aussi, de son côté, il défend son travail, il fait le forcing. Et voilà, ça a dégénéré, ça a donné ce que ça a donné. Bokechu était du côté et du cimetière, voilà, non loin de New Arena, et de l'autre côté, c'est-à-dire dans le camp de Fally Ipupa, il y a aussi un certain Camionnette Mbola qui s'est rendu du côté de la cimetière au Congo pour revendiquer aussi la mort de Bokechu. Donc, regardez un peu la vidéo de Camionnette Mbola revendiquant aussi la mort de Bokechu. Donc, regardez la vidéo. Regardez la vidéo. La cimetière il y a pauvre Faustin lelo tozana Camionnette Mbola j'espère que bino nyonso bozomona aye kozongisa retour à l'envoyeur na makambo o nyonso ba combattant to pe Bokechu akende. Bon, ce qui m'étonne aussi c'est quoi? C'est que un monsieur qui prétend connaître quelque chose en spiritualité, il vient faire un rituel en plein cimetière et à côté il y a un caméraman, il y a un chroniqueur en train de filmer, il y a un caméraman à côté, il y a un chroniqueur en train de parler, il y a un caméraman en train de filmer. Et pendant ce temps, lui, il fait les rituels dans une cimetière. Donc, comprenez déjà, lui-même ne connaît ni ce qu'il fait, y compris les gens qui l'accompagnent. Parce que dans une rituel déjà, regardez, il y a un caméraman, il y a un chroniqueur en train de commenter que voilà ce que nous sommes venus faire, alors qu'il est venu filmer les actions des camionnettes. Donc, je ne sais pas quel genre de rituel qui se passe de la sorte. Hein? Et voilà. Donc, il est là en train de commenter, comme si lui, il était en train de faire quelque chose. Donc, nous n'allons pas entrer dans ces commentaires, mais regardez un peu.
Et kosala na cimetière na poto biso siko toza na kati ya Kinshasa na camionnette mbola aye kozongisa puisque ayebani. Je rappelle que yé pe combattant grand frère a Fally Ipupa après la famille a Fally Ipupa o tomoni ba maman nyonso ba ye kolela na tombo ya papa Faustin. Voilà le grand frère de Fally Ipupa, artiste ya mboka na biso o lelo batu nyonso balingi baza pour ye mutako sale mabete mawana bino ba combattant tozo sala retour à l'envoyeur tomoni camionnette mbola. J'espère que bino nyonso bozo mona descendance Simon Kimbangu makambo azosala azozongisela baboketi par rapport à makambo balobaki. Et déjà nous allons dire ici, si c'était ailleurs, camionnette Mbola serait arrêtée directement. Parce que la différence avec Bokecho, c'est quoi? Bokecho n'a pas fait de rituel. Bokecho a circulé comme tout le monde. Il était là en train de parler. Donc personne ne pouvait imaginer, même le blanc, le policier, les gardes, personne ne pouvait imaginer que ce monsieur est en train de faire un rituel. Il était là en train de se balader comme tout le monde. Il s'est mis à parler en plein cimetière comme voilà. Mais la différence avec Camionnette Mbola, c'est que Camionnette Mbola débarque en plein jour dans une cimetière et en train de faire des rituels. Mais ailleurs, ces messieurs seraient arrêtés, interpellés. Ailleurs, ce monsieur serait interpellé. Voilà. J'ai dit ailleurs, hein. Ces messieurs seraient interpellés. Voilà. Mais poursuivons. J'espère que Bokechu a supporté Andima Oyekoya na famille na ye ake ko fongola nzungo ba fongola raté lelo Eglaza artiste o mutunyo sako lobo akolo baté lelo Fally aza artiste o mutunyo sako ko toucher n'importe commenter. Je pense que ko pe sa raison na batunyo so o bazolinga basala mabeto bazolo babuzoba. Voilà. Donc tout partager mission, tout partager et je crois que image comme là bas combattant était ya bato nyonso bazana ba idée ya ko Sisa. Yaba sipa. Awa. Kuzongisa. Ngunya oyo. Alikinzela oyo. Akutana. C'est puissance Sabino. Elaksanzela. Bobby Malakati, esprit, Bobby Malakati, au moins Nabino, au descendant, au moins Nabino, Bobima, ça m'a plaisir. Un cœur dans son porta. Abonnez-vous massivement. Bokechu Olingi Makila Omona Makila Bokechu nakanisi mtaboyi komba na bonga zalaka te basala ndenge balingi mais kota na vie ya Voilà. Donc vous venez tous à suivre les scénarios et mis en place par Monsieur Camionnette Mbola. Voilà, parce que moi j'appelle ça un scénario, parce que si réellement ces messieurs connaissaient ce qu'on appelle les rituels là, ils n'oseraient même pas à faire des conneries qu'il a eu à faire là. Parce qu'il fit, je ne sais pas moi, un catcheur. Mais à la manière du Congo, hein, un catcheur, voilà, à la manière du Congo. Les gens, ils savent comment il faisait, il met la machette ici, ça sort là, et pour tromper un peu les gens. Vous voyez? Mais regardez, même lorsqu'il est en train de prononcer tout ce qu'il est en train de dire là, vous comprenez que c'est quelqu'un qui maîtrise à Kedal. Dans un rituel, et dans un rituel, il ne maîtrise rien du tout. Ni en parole, ni en acte. Vous voyez? Donc, lorsque l'équation même de la mathématique, lorsqu'elle est mal faite, vous ne pouvez pas obtenir le résultat. Lorsque vous déplacez mal les x dans une équation de la mathématique, vous n'obtiendrez pas de résultat.
Donc, le monsieur, déjà, en regardant, ceux qui savent connaissent que non, tout a été biaisé. Voilà. Donc, nous ne sommes pas dans ça. Mais nous disons que c'était juste un scénario pour quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle un rituel. Voyez-vous? D'accord. Donc, il a parlé pour répondre à Boketu, réclamant aussi la mort de Boketu. Mais nous avons expliqué des choses à Dalamat. Nous avons dit ceci. La différence avec ce que Boketu a fait et ce que Camionate a fait, vous allez le constater dans la suite des temps. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, parce que Boketu peut mourir aujourd'hui, mais Camionate Mbola ne restera pas éternel, il va mourir aussi. Mais vous allez constater la réponse par rapport à tout ce qui vient de se passer. Nous avons expliqué ça autrefois dans la maths. Nous avons dit que Camionate Mbola a riposté. Mais le problème, il se passe des choses sur le plan spirituel. Mystiquement, il se passe des choses. J'ai dit ça ici dans la maths. Et nous vous avons dit ceci. Que dans la suite du temps, vous allez comprendre maintenant qui est en train d'incarner le vrai. Qui est dans le vrai. Parce que Boketu, en parlant, nous avons précisé ici. Boketu ne parlait pas de sa famille. Boketu n'était pas dans une cimetière pour parler de sa famille. Boketu était dans une cimetière parlant du Congo et des sons et du son du peuple congolais. Mais la différence avec Camionate Mbola, que ce monsieur est parti parler au nom d'un individu, au nom de la musique. Et déjà, il s'est dit descendant de Kimbangu. Je ne sais pas il parle de quel Kimbangu. Est-ce que Kimbangu, il s'est mis un jour à défendre un musicien? Est-ce que Kimbangu? Donc regardez des gens qui profanent même les noms de Kimbangu. Il était au Bas-Congo, c'est un rescapé. Il a failli mourir. Il est retourné en Europe comme un moribond. Camionate Mbola. Donc, à un moment, on s'étonne comment est-ce qu'il s'est mis encore sur pied pour parler. Alors que non loin que hier, il a lui-même frôlé la mort. Il a fui soit disant qu'au Bas-Congo, les gens, ils ont failli le bouffer. Il était à l'agonie. Il ne savait même plus rien. Donc, il était presque mort. Vous comprenez? Donc, il était presque mort. Il était presque mort à l'agonie. Il était presque mort. Ça, c'est ce que Camionette nous disait. Et vous avez vu son état. Il était vraiment moribond. Il était moribond, Camionette Mbola. Il a fui du côté du Bas-Congo en disant qu'ils ont failli les bouffer. Mais toi, tu as Simon Kimbangu. Tu as fui encore. Il faut aller bouffer ces gens-là là-bas. Pourquoi as-tu fui les gens qui ont tenté de te bouffer au Bas-Congo et tu viens faire des rituels ici contre Boketu? Donc, c'est Boketu qui est ton moins cher. Boketu étant son moins cher, il vient faire des soi-disant rituels. Mais les gens qui ont tenté de te bouffer au Bas-Congo, qui ont fait de toi un demi-mort, pourquoi n'as-tu pas réalisé des rituels contre ces gens-là à Kinshasa? Donc, regardez un peu. Regardez un peu la folie. Et nous avons dit ceci dans la maths. Vous allez constater la différence au travers les revendications. Est-ce que le combat de Boketu rime avec la nation congolaise? Et Camionette Mbola, de son côté, il est au Congo. Il fait des incantations, il fait tout ce qu'il a eu à faire, soi-disant, selon lui, et au Congo. Mais le problème, il est sur une terre. Donc, s'il maîtrisait réellement la spiritualité, il devait contrôler même son positionnement. Et il devait comprendre, bon, je parle, je ne sais pas si on parle les termes éléments. Moi, je ne parle pas des éléments, mais j'aimerais parler à la manière de le faire comprendre. Donc, il ne connaît rien des éléments. S'il maîtrisait l'élémentaire, il allait poser la question et l'élément allait lui répondre concernant Boketu. Parce que là où il s'éteint, c'est sur cette terre-là congolaise, où il y a le sang du peuple congolais, où les Congolais sont morts injustement, c'est là où il s'éteint. C'est-à-dire sur le sol, sur la terre du Congo, là où il y a eu le sang versé injustement, là où il y a eu de fausses communes, là où il y a eu des massacres. Et c'est là où il est en train de réclamer la mort à quelqu'un. Et donc, il doit premièrement être en contact avec cet élément pour comprendre si
la terre va réellement réclamer Bokechu par rapport à son combat. Et cela n'est possible que si le combat de Bokechu ne cadre pas. Donc l'homme n'a pas bien constaté, c'est-à-dire il n'a pas contrôlé le positionnement de là où étaient les plantes de ses pieds. Et nous comprenons qu'elle ne maîtrise rien dans la spiritualité. Parce qu'on ne peut pas revendiquer quelqu'un comme ça dans la terre du Congo, pendant que ce dernier est en train de revendiquer le sang versé injustement. Il est en train de parler au nom du sang versé injustement. Donc si tel est le cas, tu ne pourras pas le vaincre. Si tel est le cas, tu ne pourras pas le vaincre. Si tel est le cas, tu ne pourras pas le vaincre. Donc la raison pour laquelle on doit connaître des choses. Hein. Donc ce qui prouve en suffisance que tout ce qu'il fait à la télé, c'est un scénario. Et regardez maintenant ce qui lui est arrivé. Pendant qu'il revendiquait la mort de Bokechu, nous avons dit ceci. La différence, vous allez le constater au travers le soubassement. Quel est le soubassement de Bokechu? Quel est le soubassement des camionnettes Mbola? Le soubassement de Bokechu, c'est les millions de Congolais qui tombent à nuit et jour. Le sang versé innocemment. Le massacre, l'occupation, l'injustice. Quel est le soubassement de la revendication des camionnettes Mbola? Un individu, un musicien. C'est tout. Et maintenant, à l'heure où nous sommes en train de parler, la réponse est tombée. Nous vous avons dit autrefois que vous allez constater. C'est-à-dire la réponse, ça doit venir d'elle-même. La réponse va surgir au travers de tous ces deux-là. L'autre était dans une cimetière, l'autre aussi a riposté dans une cimetière. Vous allez constater maintenant. Qui a vaincu l'autre? Qui a vaincu l'autre? Et à l'heure où nous sommes en train de parler, camionnette Mbola, direction Makala, le centre de rééducation. Donc voilà maintenant, l'homme qui a insulté Bokechu, qui a réclamé la mort de Bokechu, il est lui-même mort. Parce que la mort n'est pas seulement physique. Hein. Parce qu'en sortant, vous n'allez plus répéter les mêmes propos. En sortant de la prison un jour, vous n'allez plus, même si vous faites un seul jour et puis vous êtes sorti, donc Bokechu vous a vaincu. Donc, mystiquement parlant, vous avez été vaincu par Bokechu. Parce qu'après avoir revendiqué la mort de Bokechu, le monsieur a glissé automatiquement dans un piège fatal. Ça s'appelle le garement de l'esprit. Son esprit fut égaré et il est parti faire ses conneries au nom de Kimbangu. Et Kimbangu l'a envoyé un esprit d'égarement. Il est tombé dans un piège fatal. Il est tombé dans un piège fatal. Et ce piège l'a coûté aujourd'hui la prison. Mais ces camionnettes Mbola va tout droit en prison. Voilà, suite à ses propos. Et c'est par l'esprit d'égarement que ces choses arrivent. C'est par l'esprit de l'égarement que de pareilles choses arrivent. Regardez. Voilà. Camionnette Azaya Kokangama. Kofi Alala Mama na ye. Quoi? Kofi Alala Mama na ye. Kofi Alala Mama na ye. Pas fait Johnny Kolé à Wakufa. Ça fait Johnny Wakufa Karaté. Le grand frère de Kofi Olomide, Dabolo King, qui est notre ambassadeur, le vieux Joniko. Avec lui, on va parler tout sauf rien. Surtout, Nao et Libiso, na minute Oyo, Ndegonabiso, camionnette, Azaya Kokangama. Joniko, bonjour. Bonjour. Santé Boni. Ça va très bien, merci. Voilà, Tomonio Awana parqué, il y a. Voilà. Donc, la première des choses, c'est que camionnette Mbola a été arrêté. La deuxième des choses, à l'heure où nous parlons, il est cheminé vers la prison. Donc, ce qui veut dire que Bokechu t'a vaincu, messieurs. Ah oui. Pour ceux-là qui connaissent bien la spiritualité, Bokechu t'a vaincu. Donc, n'attends pas la mort physique de Bokechu. C'est toi qui es mort. Ce sont tes œuvres qui sont mortes. Fali Ipupa peut jouer la musique lorsque c'est politisé. Lorsque, et voilà, ça se joue à l'étranger. Les autorités peuvent créer, ils peuvent éclipser Fali Ipupa pour le mettre dans la salle. Même s'il n'y aura pas le plan, mais il peut quand même être dans la salle.
Parce qu'il sera éclipsé par la police. Il sera, je ne sais pas moi, encadré par la police. De ce qui est vrai, il va se retrouver dans la salle lui-même avec soit ses musiciens. Peut-être il n'y aura pas trop de monde ou bien, mais ça peut se faire ou pas, vu la pression. Rien à voir avec tout ce que vous avez à faire. Et à l'heure où nous parlons, Boketu vous a vaincu. Donc c'est toi qui es mort. C'est l'œuvre que tu as fait qui est mort. Et tu le faisais par Asita Kimbangu. Et voilà l'esprit d'égarement que Kimbangu t'a envoyé. Tu es tombé dans un piège fatal. Et ce piège t'a coûté la prison aujourd'hui. Mais Boketu, il est là. Il est là en train de vaguer dans ses occupations. Et toi, tu es maintenant incarcéré. Tu es tout droit ramené dans un centre de rééducation. Et pour avoir tenu des propos diffamatoires. La justice t'a raté dans ce dont tu as fait au cimetière, comme je disais tantôt. Dans d'autres cieux, ce monsieur serait arrêté vu le rituel qu'il est allé pratiquer en plein jour là-bas. Mais la justice de Dieu ne lui a pas laissé. Voilà, il a glissé. Mais ces camionnettes Mola, tu as glissé. Et les autorités ont même mis sur toi. Et tu vas aller en tôle. Tu vas goûter la prison maintenant. Et M. Kofi Olomide va peser de son poids pour que tu restes un peu longtemps là-bas. Au cas contraire, tu dois prouver tout ce que tu es en train d'affirmer. Tu dois le prouver. Mais regardez quelqu'un qui se dit spirituel, qui n'a même pas un non-sens. Quelqu'un qui se dit, donc un voyou, on peut dire que c'est un voyou. Donc des voyous qui parlent de Kimbangu. Et Kimbangu ne veut pas que vous puissiez le salir. Et regardez, donc ça, premièrement, tu as raté la mort au Bas-Congo. Et deuxièmement, tu es incarcéré maintenant. Donc ce qui veut dire, débarrasse-toi du nom de Kimbangu. Arrête de salir Kimbangu. C'est pourquoi il t'a envoyé un esprit d'égarement. Et tu as glissé dans un piège fatal. Et là où tu es tombé, on ne peut jamais te rater. C'est fini pour toi. C'est fini. C'est fini. Donc c'est toi maintenant qui as ouvert une marmite dont il ne fallait pas. C'est toi maintenant qui as ouvert une marmite dont il ne fallait pas ouvrir. C'est toi. C'est toi maintenant. Donc où est maintenant ceux qui t'ont acclamé? Où sont les gens qui t'applaudissaient? Où sont les gens qui t'acclamaient? C'est ça l'esprit d'égarement. La justice a raté de mettre la main sur toi. Mais Dieu a créé une opportunité encore pour que tu tombes dans le piège. C'est les conséquences de ce que tu es allé faire. C'est les conséquences. C'est là où tu t'es attiré un esprit d'égarement. Comme je disais, lorsqu'une équation, dans la mathématique, lorsque vous déplacez mal le X, toute l'équation est gâtée. Donc le monsieur est allé faire des choses, je ne sais pas moi, pour éblouir le public ou le monde, pour que le monde parle encore de lui, alors qu'il fait des choses, je ne sais pas moi, à la con. Et il s'est en tiré le malheur. Un esprit est venu l'égarer. C'est le résultat de ce qu'il a fait dans une cimetière. C'est le résultat. Il a récolté les résultats de l'équation mal faite. Et il a glissé dans l'égarement. Et voilà, c'est la prison maintenant. C'est la prison. Boketu, il est libre. Et toi, tu es prisonnier. Ton casier judiciaire est gâté maintenant au Congo. Pour avoir tenu des propos diffamatoires dont tu n'as pas de preuves. Voilà un pauvre ignorant insensé. Où sont les gens qui t'acclamaient et qui t'applaudissaient? Donc, allez-y informer même les Camerounais, les Ivoiriens, tous ceux-là. Leur disant que non, voilà un monsieur qui était là comme le protecteur. Il est déjà incarcéré. Voilà. Donc ça ne sert à rien d'aller combattre quelqu'un. Nous avons dit, nous avons posé les problèmes en disant, si le monsieur, ces messieurs-là, si Boketu, son combat rime avec des valeurs, avec ce qui se passe au Congo en vrai, bien aimé, il va gagner. Dans tout ce qu'il fera, personne ne pourra l'éteindre.
Personne ne va gagner. Et c'est la pire vérité absolue. Si réellement les combats de Bokecho riment avec le valeur, si réellement les revendications de Bokecho riment avec le sang du Congo, qui est versé injustement, bien aimé, pour tout ce que vous pouvez faire, ce monsieur va toujours être là, en train d'embêter, de déranger, et vous allez le combattre pour ne pas le vaincre. Mais si le combat de Bokecho, il le fait dans le but de tromper l'opinion, et dans le but de remplir son ventre, il va tomber. On ne blague pas avec le sang des Congolais qui crie vengeance. Un sang qui crie justice, qui crie vengeance, qui crie justice. Nuit et jour, on ne peut pas blaguer. On ne peut pas blaguer. On ne peut pas blaguer. Donc ce sont des choses comme ça. C'est comme cela que nous avons dit dans la maths. Nous avons posé un problème autrefois et voilà les résultats. Parce que nous avons, c'est-à-dire que nous voyons des choses à des lois. Nous voyons des choses à des lois. Donc, c'est un peu ça. C'est ici que nous allons mettre un point final. C'était prévu que nous ne puissions pas parler beaucoup. Mais il y avait de quoi à dire. Suivez la vidéo, bien-aimés. Partagez. Et abonnez-vous surtout dans la maths officielle. Nous vous attendons, bien-aimés, à bras ouverts. Abonnez-vous. Plein succès à tous les amis qui nous ont suivis. Partagez cette vidéo. Mettez des cœurs, des j'aime, des cœurs, tout ce que vous connaissez. Et venez nous rejoindre dans la grande famille de la maths officielle. Que la bénédiction des nombres 6, 22, 27 soit votre partage. Je paraphrase encore. Que vous mettrez mon nom sur mon peuple. Et moi, je les bénirai. Que la bénédiction d'Aou ainsi que là-bas découle de vos vies. Et soyez prospères à tous égards. Aujourd'hui et à jamais. Et à nous revoir prochainement. Et au prochain numéro. Toujours dans la maths officielle. Merci. Amen.